Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très belle année 2020, pleine de bonheur et de réussite. J'en profite également pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance depuis plus de 15 ans maintenant. Vendredi 3 janvier 2020, l'indice CAC 40 a clôturé à 6044 points, en hausse de 1,11% sur les deux premières séances de l'année 2020 et en légère progression de 0,11% sur la semaine écoulée. Nous avons tourné la page d'une belle année 2019 pour les bourses mondiales et nous allons voir ensemble pourquoi le modèle Isobourse reste optimiste pour 2020. Depuis juin 2019, et notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice CAC 40 évolue toujours au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Depuis novembre 2019, le CAC Mid 60, donc l'indice représentatif des valeurs moyennes françaises, évolue lui aussi au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Et en ce début d'année 2020, c'est au tour du baromètre des petites capitalisations françaises, l'indice CAC Small, d'amorcer un retournement haussier de moyen terme avec la formation d'un croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Ce regain d'intérêt sur cette catégorie d'actions est d'ailleurs confirmé par l'analyse détaillée des composants de l'indice CAC Mid & Small, où nous voyons que le consensus moyen terme repart dans le vert après 2 ans dans le rouge. C'est-à-dire que plus de 50% des petites et moyennes valeurs françaises évoluent désormais au sein d'une tendance haussière de moyen terme. Alors le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités d'achat, de renforcement, d'allègement ou de vente et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme ici de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Plus globalement, tous les principaux indices européens et nord-américains ont retrouvé une orientation haussière à moyen terme. Alors au sens du modèle Isobourse, c'est-à-dire depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors évidemment, nous n'éviterons pas les consolidations en 2020, et comme dans tout marché haussier, les corrections seront probablement violentes et courtes. Il faut s'y préparer et prendre du recul. Pour réussir en 2020, il faudra être capable de suivre la tendance majeure tout en occultant le bruit et les soubresauts du marché. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.